Ouais, YouTube, c'est la deuxième partie. J'ai crash. On parlait de Wilt. Voilà. Yes. Du coup, j'ai l'image de Wilt qui lève les bras et tout le monde qui saute pour essayer de prendre la balle bas. C'était un peu ce genre de joueur. Il y avait quand même des mecs grands de base au basket. Il y a toujours eu des mecs grands, tu vois, la preuve. Mais, physiquement, bah, c'était le plus balèze. C'était le plus costaud. Ni en taille, il était le plus grand. Genre, physiquement, il détruisait tout le monde. Genre, personne pouvait rien faire. Et il y a qu'à voir ses moyennes de stats. Alors, faut savoir là, genre, t'as une partie avec la saison, l'âge, l'équipe dans laquelle il jouait, la ligue dans laquelle il jouait, la position, le nombre de matchs, nos matchs commencés. Bon, ça compte. Enfin, c'est jamais vraiment mis. Le nombre de moyennes de minutes, le nombre de tirs par match en moyenne, le nombre de tentatives, le pourcentage de précision. FT, c'est pour les lancers francs, ça c'est pour les lancers francs tentés, du coup sa précision au lancer franc. Le nombre de rebonds récupérés, le nombre d'assists et le nombre de fautes. Et là, bah, le nombre de points. Ça fait beaucoup, mais on va pas faire gaffe à toutes les stats, en particulier ici. Enfin, on va faire gaffe à beaucoup, mais on va pas trop s'attarder sur tout. On voit déjà les matchs joués. On voit que le Boug jouait beaucoup. Pour faire 1045 matchs en 14 saisons, faut y aller. Il a joué dans 3 franchises différentes. Propre. Oui, parce que oui, il faut savoir, on peut croire qu'il a joué dans 4 franchises différentes, mais en fait, ça a toujours été les Warriors. C'est juste que, comme beaucoup de franchises, il y a eu des changements de location. Avant, ils étaient à Philadelphie. À partir de là, ils étaient à San Francisco. Et depuis, ils ont toujours été à San Francisco, je crois. Je sais pas s'il y a eu d'autres mouvements. Mais bref, c'est toujours la même franchise, c'est juste que bah, ils jouaient pas au même endroit. Là où c'est irréel, ces stats, c'est ces premières saisons là, en termes de points par match. Ah, c'est clair. La fin de carrière qui fait mal juste au niveau du score. Hein. Parce que si tu regardes au niveau des rebonds, il est toujours à des 18, 19, 21, enfin 18 et 19 sur ces 2 dernières saisons, à 35-36 ans. C'est stupide. C'est au niveau du shoot ouais, qui fait très très mal. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a dominé outrageusement physiquement ses collègues parce que les rebonds quoi. Il était juste il prenait tout. Et on retiendra surtout dans l'histoire sa grande saison à 50,4 points de moyenne et 48,5 minutes par match. Concrètement, il a manqué, je sais pas si à l'époque il y avait pareil, autant de matchs, mais il a joué je sais plus, ouais, attends, est-ce qu'ils avaient gagné non. Attends. 13 fois All-Star, Ah oui, 2 fois NBA Champ. Ouais, oui, donc il devait... Je sais pas en quelle année il a gagné. Ça par contre, je sais pas en quelle année il a gagné, mais je sais plus si c'était aux Lakers ou avec les Warriors. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à faire gaffe à ça. Mais bon, faut savoir que, voilà, 50,4 points de moyenne. Bravo monsieur. C'est le truc un des records dont je parlais, je sais plus avec qui sur le Discord, qu'on pense jamais à arriver à faire tomber. Parce que même avec le jeu actuel, les meilleurs scoreurs, ils sont à 33 de moyenne. 33 points de moyenne. Genre l'année dernière, c'était Stephen Curry avec 32. Aller à 50 points de moyenne par match, c'est stupide. Sachant que dans tous les matchs qu'il a joué, il jouait tout. Genre 48,5 minutes de moyenne. C'est énorme. Et il y a qu'à regarder ses playoffs. Cette année-là, c'était la 3e saison. 35 points de moyenne en playoff. 37 points de moyenne en playoff. Genre... C'est juste beaucoup trop. Ah, c'est ces années-là qu'il a gagné.
j'imagine, vu le petit logo. Il a gagné en 66-67 et 71-72. Donc ouais, c'est pas là qu'il avait gagné. Mais bref, ça, c'est Will Chamberlain. Là où il a été moins bon, c'était les lancers francs. Et il faut savoir une particularité d'à cette époque, il n'y avait pas encore la ligne des 3 points. Bon, ça, j'ai pas pensé en faire un truc dessus. Du coup, ouais, c'est un peu dommage, mais il y a eu, dans les années 70, la fusion entre la ABA et la NBA, qui étaient deux ligues concurrentes du coup de basket. Et la fusion, elle a été orchestrée par un joueur légendaire, George Mikan, qui a dit bah, on peut mettre ça, hein. Ça peut être bien. Les gens le trouvaient bizarre d'avoir cette idée, mais finalement, bah, ça a été fait et bah, l'histoire s'ensuit. Hein. La ligne des 3 points, ça a tout changé. Et ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, pendant cette année-là, ouais, ça devait être cette année-là, il avait fait son match légendaire, dont aussi là, on se dit c'est possible de le battre plus facilement que la saison à 50 points de moyenne. C'est il avait fait un match avec 100 points inscrits. Il n'y avait pas d'image, rien de filmé, mais 100 points inscrits en un match. C'est dire à quel point bah, c'est stupide, quoi, genre. C'est mon casque qui avait plus de batterie. Re. Du coup, ouais. On passe à Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, encore une fois, si on regarde le poste auquel jouait Will Chamberlain, c'est un pivot. Mais la différence, elle est bon. Il est un peu moins grand, mais il était surtout beaucoup plus massif. C'était du 147 kg à son top. C'est un mec, tu sais pas ce qu'il fout sur un terrain de basket quand tu vois son physique. Tu sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Mais bah, il se trouve qu'il en est arrivé comme étant bah, un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Un top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Et c'est pas arrivé facilement, en vrai. Enfin, si, en vrai. Regarde les nombres de matchs. Il a déjà beaucoup plus de matchs que Will Chamberlain. Bah, il a fait 5 saisons de plus en même temps. Il a 1207 matchs. Ce qui est quand même assez considérable. Il a 23 points de moyenne, 10, ouais, presque 24, quasiment 11 rebonds de moyenne, 2 passes décisives par match, 58% au shoot, ce qui est énorme. 4,5% à 3 points. C'est là où c'était le pire. 52% au lancer franc, ce qui n'est pas bon. Et bref. C'est des stats en carrière, sur la première partie, qui sont plutôt balèzes. Qui sont plutôt même très strong. Sur 1207 matchs, arriver à être en double-double comme ça. Ce double-double, oui, c'est quand t'as plus de 10 unités dans une des 5 grandes stats qui sont les points, les rebonds, les assists, les contres ou les interceptions. Du coup, si on arrive après dans les stats un peu plus en détail, bon, il y a plus de trucs. Faut voir que en termes de 3 points tentés, voilà. C'était pas son truc. Il en prenait pas. Il avait d'autres mecs dans son équipe, dont un dont on viendra plus tard, qui arrivera par ici. Dont on viendra plus tard, ouais, c'est ça, c'est à ce moment-là, ouais. Il arrive au cours de ces 2 saisons, un certain Kobe Bryant. Bref. Première saison,
81 matchs. On voit que là, il commençait à y avoir quelques petits soucis physiques qui ont fait qu'il pouvait pas tout jouer. Mais ces 2 premières saisons, c'était stupide. C'est clair. Quand t'as juste à dominer physiquement la raquette comme un monstre, bah, pas besoin d'aller se faire chier à prendre les 3 points quand ça suffit à avoir des grosses moyennes, quoi. Et on voit que, tu vois, niveau points, tu vois, c'est déjà moins. Tu vois, enfin, après, bon, c'est différent, c'est clair. Le jeu était beaucoup plus physique dans les années 90. Dans les années 90, t'avais des mecs comme Hakeem Olajuwon, t'avais des Scottie Pippen, t'avais des Dennis Rodman, t'avais Michael Jordan, t'avais des mecs qui physiquement étaient forts. Le jeu était beaucoup plus au contact. Et du coup, c'était quand même plus difficile d'avoir des grosses moyennes de points. On va pas se mentir. Mais, du coup, on voit qu'il a quand même des belles moyennes de points. Il tourne toujours au-dessus de 23 en général. Puis bon, sur le déclin de sa carrière, bah, en vieillissant, quand t'as un corps pareil, bah, ça devient complexe de se maintenir avec des grosses stats. On voit qu'il a un peu bougé au cours de sa carrière. Lakers, là où il a été le meilleur. Le top de sa carrière, c'était aux Lakers. C'était irréel. Après, bon, il y a eu ses 4 premières années à Orlando. Bref, on voit qu'il a quand même. Bon, ça fait beaucoup. C'est peut-être un peu brouillon, mais il est balèze, quoi. C'est un mec qui est fort. Ensuite, bon, forcément, j'avais pas préparé la page de stats de ce monsieur, mais voilà. Faut qu'on parle de Michael Jordan. Faut qu'on parle de lui. Monsieur Jordan, présentez-vous. 198 cm, bien plus petit que les autres. 89 kg. Bien plus léger que les autres. Mais il était sec. Hein. Le GOAT, bah, actuellement, c'est en discussion entre lui et LeBron James, tu vois. C'est en discussion. Et LeBron James est totalement logiquement dans la discussion. Parce que, bah, palmarès, quoi. LeBron James, c'est stupide. Bref. Michael Jordan. Ces 2 postes. Ah, on a du nouveau. Shooting guard, small forward. C'est nouveau. 2 nouveaux postes. On voit du coup un jeu, bah, clairement, bah, différent de tous les autres. Un jeu plus complet, qui va être plus dans l'organisation de l'équipe, qui va être plus dans... Ouais, c'est ça, l'organisation de l'équipe, l'organisation du jeu de l'équipe. Et on voit qu'en termes de nombre de matchs joués, c'est quasiment comme Will Chamberlain. Il a ouais, à peine 30 de plus, je crois, ou 50, je sais plus. Une saison de plus. Et bon, des moyennes de points, bah pareil que Wilt, finalement. Alors que bah physiquement, voilà quoi. C'est juste qu'il était trop fort. 6 rebonds par match, 5 assists par match, quasiment 50% au shoot, 32% à 3 points, 83 au lancer franc, bref, il est bon. Ah oui, et ce qu'il faut savoir sur les 2 autres que j'ai pas précisé, c'est tous des Hall of Famers. Les Hall of Famers, c'est les meilleurs joueurs de l'histoire. C'est les mecs qui, ils ont marqué la NBA. C'est les mecs qui, la NBA, tu peux pas en parler sans mentionner un des mecs comme ça. Un des mecs qui sont au Hall of Fame. Salut, comment tu vas, Mister Drake? Bah actuellement, je parle de basket. Je parle de Giannis Enfin, là, je parle pas de Giannis, je parle de Michael Jordan, mais je fais un focus aujourd'hui sur Giannis Antetokounmpo, qui est un joueur actuellement grec qui est en discussion pour être le meilleur joueur de l'histoire et meilleur joueur, enfin, le joueur le plus dominant en tout cas de l'histoire. Il y a une différence. Et du coup, ouais, je parle de basket, posé, tranquille. Et voilà. Bienvenue en tout cas. Mais après, je fais pas que ça. Je crois pas qu'il y ait de limite, mais le seul truc, c'est que tu es éligible. Nanana, spikeekma.net. Nanana, me faire des
Bah, j'irai peut-être check un peu plus tard. Hein. Mais actuellement, je vais pas les regarder. Hein, désolé. Hein. Tu es éligible à rentrer au Hall of Fame que minimum, 5 ans après avoir fini ta carrière en NBA. Genre, mettons si actuellement, là, maintenant, LeBron James, il arrête sa carrière à la fin de la saison, du coup en 2022. Il pourra être éligible au Hall of Fame que à partir de la saison 2027-2028. C'est la règle de base. C'est tout. Ouais, on verra plus tard, Drake. Hein. Du coup, voilà. De toute façon, tu le vois, il a fini sa carrière là, 2002-2003. Et là, il est au Hall of Fame en 2009. Il y a du temps d'attente. Parce que c'est pas n'importe quoi quand même. Non, j'ai jamais dit que LeBron James va partir. C'est si LeBron James, il arrêtait sa carrière à la fin de la saison, s'il devait le faire, il pourrait être Hall of Fame que à partir de la saison 2027-2028. Il va pas arrêter sa carrière. J'ai aucune info. Je suis juste un mec dans ma chambre. Hein, moi, je suis pas je suis pas dans les médias NBA ou quoi que ce soit. Même si ça pourrait être cool. Oh, j'en sais rien. Hein. Mais c'est juste une hypothèse. Hein. Parce que techniquement, là, il pourrait partir. LeBron James, vu tout ce qu'il a accompli, le monsieur, finito. Hein. Il a tout fait. Hein. Il a tout gagné. Hein. Wolo du basket, on en est loin. Wolo du basket, c'est les Shams, les Vosges sur Twitter qui sont incroyables. Du coup, Michael Jordan, bon. Du coup, shooting guard et small forward. Il a fait que 2 saisons en small forward. 2 petites saisons en ailier, tranquille. On voit que, niveau moyenne de points, c'est déjà mieux que Shaquille O'Neal. En même temps, lui, il tirait plus de 3 points. Il faisait plus de. Il était beaucoup plus complet. Michael Jordan, c'est un des mecs les plus complets de l'histoire. C'était un très bon défenseur. Et niveau score, c'était juste un colosse. Enfin, c'était un mec qui était trop fort. C'est le mec qui est considéré actuellement comme le GOAT par le plus de monde. Et c'est pas pour rien. Genre, il pouvait te détruire tout le monde. Et il avait surtout un mental de gagnant qui était irréel. C'est qui pour toi le meilleur entre Curry et Durant? Pour moi, même si mon joueur préféré c'est Curry, je mettrais Durant devant. Mais Durant, je mettrais pas Durant devant. Durant, meilleur scoreur. Curry, meilleur shooter. La différence entre scoreur et shooter, c'est shooter, t'es meilleur au tir. Meilleur shooter à 3 points en tout cas de l'histoire, mais le plus précis et tout ça, mais meilleur scoreur, c'est apte à être. Enfin, je sais pas, je saurais pas le définir exactement, mais avoir un panel de tir plus complet, plus propre et tout ça, meilleur shooter, c'est surtout. C'est ça. Mais c'est surtout meilleur shooter à 3 points, Curry. Ça, il n'y a même pas débat. Mais les deux sont top 3 actuels en NBA, donc c'est vraiment difficile. Mais en vrai, j'aurais plus tendance quand même à mettre KD, Kevin Durant, devant Curry. Parce que s'il est trop fort. Du coup, on voit que même tard, au final, ces 2 dernières saisons, oui, aussi. Attends, d'abord, je finis sur Jordan. Là, il a pris une pause parce que besoin de souffler, je sais plus pour quelle raison exactement, mais surtout que il sortait d'un repeat que j'ai pas mentionné, mais a fait aussi Shaquille O'Neal avec Kobe Bryant aux Lakers. Mais ce repeat, c'est quand tu gagnes 3 titres de suite. Après ça, il était épuisé, c'était la tête, la figure de la NBA, il était super exposé, tout ça, tout plein de trucs. Il avait besoin de se reposer. La saison qui a suivi, ça, il joue pas. Parce que prend sa retraite. Voilà. Il en a plus envie. Il revient la saison d'après et il se passe rien. Là, c'était Houston qui a été champion cette année et qui était la franchise du moment, du coup, vu qu'il n'y avait plus les Bulls, vu que tu avais enlevé Michael Jordan.
Mais après, c'est reparti pour un repeat. Et en vrai, si vous voulez plus d'infos sur lui, sur Michael Jordan, faut pas hésiter à regarder The Last Dance sur Netflix en vrai. Bon, même si c'est produit par lui, c'est pas assez biaisé, tu vois. Ouais, Parker, il a pris sa retraite il y a combien d'années, je sais plus, mais je vais juste regarder vite fait. Parker, je vais pas m'attarder sur ses stats. Hein, c'est ouais, en 2019. Voilà. Tac. Mais ouais. 2019, du coup, c'était il y a 2 ans. Parker, dire que ouais, bah du coup ouais, techniquement il est finito. Mais Parker, c'est 18 saisons NBA, 6 fois All-Star, 4 fois l'NBA, enfin genre c'est rookie, MVP des finales, il a gagné 4 ou 5 titres, je sais plus. Oh la mince. Il en a gagné 4. C'est juste le monstre. C'est juste t'as pas meilleur en France et un des 2 meilleurs basketteurs européens de l'histoire avec du coup Dirk Nowitzki. Mais maintenant, on va passer à lui, à ce bon vieux Giannis, dont on n'a pas encore parlé pour l'instant du coup. Réel. Du coup, voilà, Giannis déjà. Power forward, small forward, shooting guard, point guard. Il peut jouer. Techniquement, Michael Jordan aussi aurait pu, je pense, jouer à 4 postes comme ça, mais voilà. Lui, il peut tout jouer. Même pivot. Tu mets Giannis en pivot, ça le fait aussi. Il peut jouer tous les postes. On voit sur sa carrière, 21 points de moyenne, 9 rebonds moyens en moyenne, 4 assists. Bon, à 3 points, il est à chier. Lancer France, ça va, c'est bien. Enfin, c'est correct. Juste correct. Et en précision, 53%, c'est propre. C'est très très propre même. Et voilà. Giannis, c'est pour l'instant 606 matchs en NBA pour 211 cm, 109 kg et que du muscle. Bientôt 27 ans, 8 ans en NBA. Et voilà quoi, c'est ce mec, c'est le phénomène actuel, concrètement. Genre, bien que t'aies des Luka Doncic qui arrivent et tout ça d'Europe, mais actuellement, lui, c'est irréel ce qu'il nous fait. On voit déjà que en playoff, il y est pas allé pendant toutes les années de sa carrière. Forcément, c'est en cours. Parce que voilà, il est pas fini. Mais sa première saison, il a pas eu les playoffs. C'est pas bien grave. Mais on voit que première saison compliquée. Physiquement, on a vu à quoi il ressemblait. Hmm, pendant ses premières saisons. C'est à droite. Ah là, physiquement, c'était ça. Maintenant qu'il est comme ça physiquement, croyez-moi, c'est plus facile pour lui. Bref. Voilà. On arrive à un bon 2 matchs joués par saison. Il manque pas grand chose quand il a besoin de se reposer. Il en a besoin de se reposer quand même de temps en temps. On voit sur les 3 points, c'est pas son truc. Lui, son délire, c'est d'être ultra complet. Il peut organiser le jeu, il peut ne pas prendre ce rôle et il a des joueurs dans son équipe qui permettent de libérer ça. T'as des joueurs Holiday qui sont dans son équipe qui permettent de gérer le jeu. Et là où il était très fort, Giannis, comparé aux autres, c'est pas tant les stats. Parce que tu regardes les stats, il met moins de points qu'un Jordan et il prend moins de rebonds, moins de points qu'un Wilt. C'est pas le meilleur scoreur de l'année, ça l'a jamais été. Il prend pas plus de rebonds que les 2 autres mecs cités précédemment. C'est pas si impressionnant pour l'instant comme stat en vrai. C'est fort, mais c'est pas si impressionnant que ça. La différence, c'est que il peut tout jouer. Et la différence, elle va surtout aussi arriver sur le palmarès. Pour l'instant. Mais voilà. C'est pas des stats impressionnantes en soi. Ça paraît pas
si balèze. Surtout quand tu vois son temps de jeu, tu vois comparé aux autres qui est beaucoup plus faible. On est là genre bah ok. D'accord, Giannis. Voilà. Là où ça va être le plus important pour lui, c'est dès qu'on va arriver, désolé, au palmarès. En bas à droite, c'est Giannis. En bas à gauche, c'est Shaquille O'Neal. En haut à droite, c'est comment il s'appelle bah, en haut à droite, c'est Michael Jordan. En haut à gauche, bah, c'est notre cher ami. Comment il s'appelle? Will Chamberlain, voilà. Je retrouvais plus son nom, je suis désolé. On voit que, déjà, les trois autres sont Hall of Fame. Déjà, voilà. On voit le nombre de fois où ils ont été scoring champ. Chacun, ils l'ont été au moins une fois, jamais Giannis. C'est une différence. Et exactement. Et le début de Giannis est un début bah, que les mecs, là, n'avaient pas fait. Genre, à 26 ans, aucun n'avait, peut-être sauf Jordan, aucun n'avait ce palmarès-là. Bref, total, les rebonds, c'est pas celui qui en cumule le plus. C'est pas celui qui cumule le plus de points. On est là, genre, bah, voilà, quoi. La différence, elle est ailleurs. Shaquille O'Neal, en bas à gauche. Ici. Attendez, j'enlève les deux autres. On compare juste ces deux-là. Si on compare les deux, Shaquille O'Neal, c'est 19 saisons. 15 fois All-Star. Giannis, c'est 8 saisons, 5 fois All-Star. Il est dans la lignée pour en avoir autant quasiment. Mais là où ça se joue, c'est pour l'instant pas au titre de champion NBA, parce qu'il est encore derrière. Mais c'est surtout déjà au fait que Shaquille O'Neal, pendant toute sa carrière, il a été que 3 fois dans la... Il monte en puissance. Et techniquement, c'est ça. Il est même pas... Techniquement, il n'est pas à son prime. Le prime physique et de niveau des joueurs, en général, c'est autour de 29, vous avez 28, 29, 30 ans, tu vois. C'est là où, normalement, t'es à ton max. Giannis, il y est pas encore, techniquement. C'est ça qui est assez... qui fait peur. Shaquille O'Neal, qui était un monstre dans la raquette, il a jamais été défenseur de l'année. Jamais. Il a été que 3 fois dans la NBA All Defensive Team. Giannis, il y a déjà été 4 fois en 8 saisons. Déjà, voilà. Il a été 5 fois All-Star, 5 fois All-NBA. Il y a une différence, c'est quand t'es dans la All-NBA First Team, t'as une distinction spéciale, c'est vraiment le top. C'est différent du MVP, je sais plus exactement, mais c'est assez spécial. Bref. Voilà. On voit que, bah, niveau palmarès, Giannis, c'est plutôt du solide. En comparaison à un Shaquille qui a 19 saisons NBA. Giannis en a 8. Si on compare à Wilt c'était le scoreur et le rebondeur. Genre, c'était ça son boulot. 13 fois All-Star, 10 fois All-NBA. Sur 14 saisons, Giannis en à peine un peu plus de saisons, il y est quasiment, il en a moitié moins quoi du quasiment du All-Star. Après, il monte en puissance, donc bon, même au niveau des points et autres, il devrait monter au niveau des autres. Bah, ouais. Bah, si la NBA change pas, si le physique des joueurs NBA change pas, bah, il va faire ça toute sa carrière. Et il va être juste inarrêtable. C'est plusieurs qui l'ont par an. Genre, t'as la All-NBA First Team, All-NBA Second Team, All-NBA Third Team. Et t'as un joueur quasiment à chaque poste, ouais, qui est dedans, quoi. Et c'est les 5 meilleurs, puis 5 autres, puis 5 autres. Ça, c'est assez spécial, c'est différent des MVP. Mais voilà, on voit la différence. 4 fois MVP pour Wilt. Ah oui, non, là où ça change beaucoup, oui, c'est ça surtout. Là où j'ai pas pensé à mentionner pour chaque. Le nombre de MVP.
Shaquille O'Neal, il a été 3 fois MVP. Ah non, c'est assist MVP. Il a été une fois MVP. Giannis 2 fois. C'est surtout ça qui joue en vrai. Wilt, 4 fois MVP. Giannis moitié moins. Et Jordan, du coup, quand on regarde le palmarès, bon, 6 fois champion NBA, 6 fois MVP des finales. Il a été 5 fois MVP. Rookie de l'année. 3 fois champion, enfin 3 fois celui qui avait le plus de style, enfin d'interception dans l'année, genre c'est le palmarès de Jordan, il est trop beau, genre tu rêves de l'avoir. Et lui pareil, il était beaucoup de fois dans la All Defensive Team. Comme tout comme Giannis du coup. Et là où Giannis est incroyable, c'est bah il est très complet. Il peut tout faire. Il peut être ultra dominant en attaque comme ultra dominant en défense. Genre, on a presque jamais eu, je pense, de joueurs qui soient aussi dominants en moyenne, on va dire, en attaque qu'en défense. George Jordan, il était monstrueux en attaque, il était monstrueux en défense, mais en moyenne, genre, la moyenne de niveau, on va dire, bah, Giannis, c'est. Bah, oui, c'est ça, tu regardes 2021, il a été MVP. Non, il n'a pas été MVP l'année dernière, Giannis. Mais il a été champion, champion du All-Star Game, MVP des finales, pas défenseur de l'année. Il a juste pas eu les récompenses individuelles, vrai, mais sauf le MVP des finales, ce qui n'est clairement pas négligeable dans la course au meilleur joueur de l'histoire. Genre, il y en a un, Stephen Curry, et bah, il a jamais été MVP des finales. En 2015, il se l'est fait voler, entre guillemets, mais voilà. Et concrètement, Giannis, là où il faut se rendre compte du phénomène que c'est que bah, il a 26 ans. Il a 26 ans et bah, le Boog est déjà 5 fois All-Star. Genre, une fois champion NBA, 2 fois MVP, une fois défenseur de l'année, le joueur qui s'est le plus amélioré sur une saison, dans la meilleure équipe des rookies. Genre, il est 5 fois All-Star, 5 fois dans la All NBA. C'est juste irréel. Et ouais, juste en vrai, allez, je pense rapidement faire un petit aparté sur les stats de Luka Doncic qui, pour lui, est dans sa 4e saison. Mais voilà quoi. Faut en parler aussi quand on parle de course au GOAT. Faut parler de lui. Voilà, c'est tac. Du coup, les stats de Giannis, voilà. Enfin, le palmarès, tout ça, genre Giannis, c'était colossal. C'est colossal déjà. Juste rapidement, du coup, Doncic. Doncic, c'est 213 matchs, quasiment 26, 8 rebonds, allez, on va dire 8 assists. Un shoot moins bon en pourcentage que les autres. Pas incroyable à 3 points. Correct au lancer franc. Mais là où c'est impressionnant, c'est sa 4e saison là. Il en a eu 3 complètes, c'est sa 4e saison. Il est déjà il a été rookie de l'année dans la meilleure équipe des rookies. 2 fois All-Star et 2 fois All-NBA. En 4 saisons. Voilà. C'est. Et lui qui joue point guard, shooting guard. Genre, c'est un des futurs visages de la ligue. Genre, c'est juste le mec qui est en course avec pour être le meilleur européen de l'histoire. Mais bon, pour l'instant, il y a encore Giannis, Parker, Gasol, enfin bref. Luka Doncic, c'est le mec dont ça va être un plaisir à suivre sur les prochaines années. Genre, il y a juste à regarder ses moyennes en playoff. Regardez ses moyennes dans l'année. Ses moyennes de points. 21, 28, 27, 25. C'est très correct, hein. Mais en playoff,
il pète un câble. Il pète un câble en playoff. Bref. Le sujet n'était pas là. Parce que du coup, ce qu'on a vu, c'est que Giannis, bah, c'est un gros joueur de basket, il peut tout faire. Il a tout pour avoir un meilleur palmarès à la fin. Ou quasiment semblable à un Michael Jordan. Et être le meilleur joueur de l'histoire. Sachant qu'il n'a que 26 ans. En général, les mecs, ça va jusqu'à des 35-36 ans. Il a 10 ans devant lui. D'ici quelques années, il n'y aura plus des Stephen Curry. D'ici 4 ans, Stephen Curry, il aura 37 ans, genre. Il sera toujours... Je sais pas comment il sera. Giannis, il sera dans son prime. T'auras plus des Stephen Curry, t'auras plus des LeBron James, t'auras plus des Kevin Durant. La NBA, ce sera un truc de fou. T'auras une domination de Jokic, possiblement. Du Giannis, du Doncic, enfin bref. Et juste ça, genre c'est juste 4 minutes. J'ai pas pu avoir une meilleure qualité, mais bon, c'est la chaîne officielle de la NBA, tant pis. Puis sur YouTube, je peux le regarder, y a pas de problème. C'est juste une petite compile. C'est 10 plus gros plays sur les finales. Faut se dire ça, c'est sur les finales qu'il fait. Voilà. C'est en finale NBA. Et c'est juste un monstre. Là, voilà. Je sais pas si vous avez bien entendu ce qu'il a dit, le commentateur. Ce lancer franc, c'était le lancer franc qui lui a permis d'arriver à 50 points pour un match en finale de NBA. Le 7e joueur de l'histoire à faire ça. Là, c'est... Il attire 3 joueurs sur lui. Ça libère des mecs. C'est des points gratuits. J'avais regardé ces finales, c'était impressionnant. Genre. Voilà, ça c'est du Giannis. Il est dans la zone, commence à accélérer. Physiquement, si t'es pas un monstre, bah bon courage. Quoi. Tu vois physiquement la domination qu'il y a, enfin la différence qu'il y a, genre c'est assez impressionnant. Genre. Offensivement, c'est trop fort ce qu'il vient de faire. En vrai, ça paraît anodin, mais voilà quoi. Là, interception, puis là, bah la spéciale. Hein. Les gros dunks de Giannis. C'est... Puis là, bon, dans ce genre de situation, il n'y a jamais personne qui défend, mais cette interception, elle est ultra clutch. Ouais. Là, bon, rebond, dunk. Ça, ce qu'il vient de faire, c'est un truc typique. Genre, il peut faire ça sans difficulté sur n'importe qui. Et c'est assez stupide. C'est beau à regarder le basket. Ouais. Quand c'est des highlights, comme dans ce cas-là. Bon, les matchs en général c'est cool à regarder aussi, mais il y a des matchs qui peuvent être horribles au niveau de la précision. Il y a... Attends, j'ai pas réussi à faire pause au bon moment. Enfin, ciao. Il y a 3 joueurs sur lui. Hein. 3 joueurs. Dans une si petite zone sur lui. Mais ça passe. Et ouais, le basket, c'est pouvoir regarder surtout en playoff. En saison régulière, faut choisir ses matchs. Ouais, c'est ça, c'est un aimant. Bah, c'est le genre de joueur, tu vois. Moi, je vois vraiment 2 joueurs qui attirent autant de défenseurs quand il y a une attaque. C'est lui et Stephen Curry. La différence, c'est que lui, c'est dans la zone des 2 points que les mecs qui vont sur lui. Ah, beaucoup. Stephen Curry, c'est dès qu'il passe la moitié de terrain. Entre la moitié de terrain et la zone des 2 points, bah t'as quasiment toujours 2 mecs sur lui, genre parce que bah il peut tirer de n'importe où. Et là ouais bah Giannis. Là ce contre, il fait penser à une autre action, mais de LeBron James. Et là, voilà, ça aussi c'est un truc typique de Giannis. Tu vois là, prends la balle,
à la limite de la zone. Il commence à accélérer. Puis à partir de là, bah, tu peux rien faire. C'est un truc qui lui a valu une réputation de monsieur tout droit. Parce que, ben, il faisait quasiment que ça à un moment. Mais en même temps, bah, ça passe. Personne peut l'arrêter, donc pourquoi s'empêcher de le faire? Et c'est un truc qui lui a valu une réputation de mec qui sait faire que des tout droits, quoi. Et ça c'est... Encore une fois, hein, comme l'action de tout à l'heure. Bah non, là c'est interception de Holiday, dont je parlais tout à l'heure. Puis là, bah voilà, il va au dunk. Et tu peux rien faire. Et ça, c'est des highlights qu'il a en finale d'NBA. Et le truc, c'est qu'on se dit, et là, bam! Regarde, est-ce que vous avez vu d'où il revient? Où il est par rapport à la balle? Il est là, celui qui va au panier, enfin il est ici, Giannis, on le voit. Celui qui va au panier, il est ici, hein. Bridges. C'est... Les efforts qu'il fait pour revenir en défense pour faire ça, genre c'est... stupide. Et là encore une fois un gros contre, genre... C'est... Giannis c'est juste trop fort. Genre... Et on se dit que souvent il y a des joueurs qui vont être... bons en playoff, mais moins bons en saison régulière, ou alors bons en saison régulière et moins bons en playoff, tout ça. Mais Giannis, il est bon tout le temps. Et forcément, il y a des matchs où il y a des hauts et des bas, où il fait des matchs de merde, comme tout le monde, et ça peut arriver. Mais globalement, bah, c'est un mec qui va tout faire. Il peut tout faire, sauf les 3 points. Et les lancers francs, il a beaucoup de lacunes, mais sinon, bah, il peut tout faire. Il peut jouer partout. Il peut défendre sur n'importe qui. Il peut tout faire. Et il a un palmarès d'enculé pour ses... Pardon. Il a un turbo palmarès pour ses 26 ans. Un palmarès que presque personne a... Je crois en vrai que personne a eu un tel palmarès à ses 26 ans. Donc peut-être sauf Jordan, mais je sais plus exactement, faudra que je regarde pour une prochaine fois, mais ce mec, on a vu ce qu'il pouvait faire, on a vu ses stats. Ouais, attends, je finis d'abord ça. Puis voilà, genre Giannis, c'était... Enfin, il a 26 ans, il est pas encore à son prime. Rien que pour ce genre de joueur, faut regarder de temps à autre, enfin, quand t'as l'occasion de regarder un match de NBA où il joue, un gros match en idéal. Mais voilà, il a tout pour devenir le joueur le plus dominant de l'histoire en tout cas. Ça c'est sûr. Meilleur joueur de l'histoire, c'est compliqué, mais le joueur le plus dominant de l'histoire, il a tout pour ça. Du coup, voilà. J'ai fini ce que je voulais dire sur Giannis. Je sais pas si c'était pas... Enfin, je verrai ce que vous en dites après. Mais du coup, je vais cut là pour YouTube. C'était un plaisir. Bah du coup, ce sera en 2 parties vu qu'il y a eu un crash de co à un moment. Pas ma faute. Mais voilà, c'était un plaisir de faire ça. C'était la première fois que je fais comme ça en audio comme ça. C'était long. Il y a eu beaucoup de moments un peu brouillons. Mais voilà, c'était cool à faire. Allez, je vais te drop ça. Mais ouais, c'était la première fois que je fais un truc comme ça et c'était un plaisir. Et la prochaine fois, bah, on verra de qui on parle. Stephen Curry, Doncic. LeBron, ça va être compliqué. Il y aura trop de trucs à dire sur lui. Ça va être trop long. Mais ça pourrait. Enfin bref. Salut YouTube et à une prochaine fois.